La bénédiction de l'Éternel, c'est en ce jour. Et l'Éternel ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mon deuxième texte, et ce serait le texte vraiment sceau que j'aimerais laisser graver sur votre cœur. Le psaume 23, verset 6 nous dit ceci: « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et je ne dirais pas m'accompagneront, nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. » Tout à l'heure, je vais le graver encore davantage, d'accord? Bien aimé, j'aimerais d'emblée rapidement vous dire ceci. Nous vivons un temps, on n'a pas à le répéter, la terre est bouleversée aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, là, beaucoup de choses sont passées sur la terre. La terre est bouleversée. Les gens vivent dans l'angoisse. Pour voir l'horizon, les projets que j'ai formés sur vos vies. Projets de bonheur et non de malheur. Projets de bonheur et non de malheur. Mon texte, la pensée vraiment que j'ai dans mon cœur pour vous, c'est que Dieu veut vous bénir. Votre vie sera jalonnée de bénédictions. Le Seigneur veut que vous viviez dans sa bénédiction. Ne pensez pas que le lendemain sera dur. Ne pensez pas, en voyant le lendemain, en voyant noir, en voyant difficile, en voyant toujours le ciel nuageux. Je ne vois pas ça dans mon esprit, pendant que je priais pour préparer ce temps pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Bien aimé, mon premier point, le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction, mes bien-aimés. Non, mais personne ne dit Amen. Mais mes amis, qui sur la terre ici, qui sur la terre veut entrer dans le mariage pour souffrir? Qui se marie pour souffrir sur la terre? Dites-moi, bien-aimés. Sur les 5-6 continents là, qui se marie sur la terre pour être malheureux? Je pense qu'au fond de nous, Dieu a inscrit quelque chose concernant le mariage. On se marie parce qu'on espère vivre quelque chose de mieux. En trouvant la personne, on s'est dit, c'est fini, ma vie a changé, sa vie aussi va changer, et nous allons vivre le bonheur. Et c'est ce que nos bien-aimés ont trouvé. Le mariage est une bénédiction. C'est le Seigneur qui le veut ainsi. Et c'est Dieu qui a commencé cela. Souvent, en parlant, en répétant, le bien-aimé, ça devient comme un credo, mais c'est réellement une bénédiction. Je suis heureux dans mon mariage. Kevin, je veux que tu sois heureux dans ton mariage. Ma fille, je veux que tu sois heureuse dans ton mariage. Vous bien-aimé, quand Dieu a créé le premier couple, la Bible nous dit qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Chers amis, Dieu voulait à travers le premier couple marquer quelque chose pour les descendants qui viendront. Et aujourd'hui, mes amis, vous savez, vous voyez très bien comment le mariage est galvaudé. Le mariage est banalisé, le mariage, il n'y a plus de valeur. Ou bien parfois c'est seulement sur papier, et chacun vit sans. Ou bien sous le même toit, mais chacun vit de son côté. Mais mes amis, originellement, le mariage, c'est vient du cœur de Dieu. Il faut que tu sois heureux dans ton mariage. Il faut que tu sois béni dans ton mariage. Un mariage qui est toujours en conflit, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas mon propos cet après-midi. J'aimerais vraiment parler à mes bien-aimés, à ces jeunes qui sont là. Dieu, avant de créer ce cocon, l'homme et la femme, Dieu a pris le temps de préparer l'environnement. Jusque dans les moindres détails, Dieu a mis des papillons, Dieu a mis des oiseaux qui volaient. Dans l'eau, il y a les poissons qui bougeaient. Tout le cadre était favorable. Et lorsque tout a été fait, Dieu les a créés, les a mis dedans pour les garder. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui garde ses enfants. Et le mariage, j'allais dire une gâterie, mais je ne sais pas si ça dit ce mot-là. C'est une gâterie de Dieu. Dieu vous gâte, Dieu nous gâte dans le mariage. Il faut que tu sois heureux dans ton mariage.
surtout avec le temps qui court. Sois heureux dans ton mariage. Sois heureux pour le conjoint qui est à côté de toi. Il y a certaines personnes qui passent leur temps et disent, mais est-ce que vraiment je suis avec la bonne personne? S'il te plaît, sois heureux avec cette personne, avec la personne que tu as. Dieu a mis tout à leur disposition et Dieu leur a donné la grâce de vivre dans le bonheur. Dans le bonheur. Je vais rapidement, bien aimé, dans le bonheur. Et la condition fondamentale, primordiale, Kevin et Anna, ma fille, la condition, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je vois un chemin pavé de bénédiction pour vous. Ne quittez jamais le chemin du Seigneur. N'allez pas à gauche ni à droite. Marchez le cœur attaché aux voies de Dieu que vous connaissez déjà. Placez Jésus le premier dans votre couple. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas moi, parce que le Seigneur m'a mis à cœur simplement ça pour vous. Vous serez étonnés dans les années qui viennent de la bénédiction de Dieu sur votre vie. Mais bien aimé, je vais rapidement. Je vous dis rapidement, la bénédiction de Dieu va englober tous les aspects de votre vie. Il n'y a pas qu'un aspect ou deux ou trois. Quand Dieu bénit toute notre vie. Matériellement, financièrement, spirituellement, physiquement, vous serez bénis. Amen. Non mais dis quand même Amen. Et je me tourne vers eux pour parler, mais il me semble aussi que c'est pour tout le monde. Et je m'entends, c'est aussi pour moi-même. Kevin et Anna, notre Dieu est un Père d'abondance. C'est le Papa d'abondance. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas avare. Ni encore moins, Dieu n'est pas dans la faillite. Il y a des fluctuations sur la terre. Mais dans son royaume, il n'y a pas de fluctuation. Votre Dieu tient absolument tout pour votre vie. Pour votre bonheur. Je vois le mot bonheur pour vous. Je vois le mot bonheur pour vous. Mais toujours avec cette condition véritable, attachez-vous à Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ne la fait suivre d'aucun chagrin. Peut-être que le passé avait été un peu difficile, mais voyez l'avenir, il y a un soleil nouveau qui se lève devant vous. Et c'est la bénédiction du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, vous accompagneront. Nous accompagnerons, vous le dites pour vous-même, nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, bien-aimés. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ont désobéi à la parole de Dieu, ont voulu vivre leur vie par eux-mêmes. La désobéissance emmène malheureusement la malédiction. Et voilà, tant de souffrances, bien-aimés. Il est dit dans le livre de Genèse, la Genèse, et bien à un moment donné, la terre a commencé à pousser des ronces, des épines, des chardons. Et bien ce sont les signes de la malédiction. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de ronces ni d'épines. Mais c'est au moment où la malédiction est tombée, les ronces et les épines, ce sont les signes d'une vie aride. Une vie qui ne porte plus de fruits, une vie difficile. On peut gagner des milliers d'euros, mais on est toujours... Il y a comme quelque chose qui ne va pas. On est comme pour une malédiction. Jésus a brisé la malédiction pour qu'aujourd'hui, vous et moi, vous et nous qui croyons, pour que nous puissions entrer dans la véritable bénédiction de Dieu. Amen. Chers amis, je ne voudrais pas être long. Ça, c'est un temps magnifique où on est là pour les entourer. Peut-être là, tu es pour la première fois. Peut-être c'est la première fois que tu entends l'évangile. J'aimerais te dire, du fond de mon cœur, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui a donné son Fils à la croix, Dieu t'aime énormément. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois touché, que ta vie change. Dieu veut te pardonner tout ce que tu vis. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie à la croix. La mort à la croix était terrible, mes amis. Je ne peux pas vous le décrire maintenant. Mais quand on est aperçu de ce que Christ a vécu à la croix, c'est terrible, mes bien-aimés. Il était complètement défiguré pour que toi, si tu acceptes, tu dis Jésus, je te donne ma vie. Jésus, pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai fait.
en ce moment-là, eh bien, tu reçois le pardon de Dieu. La conscience est lavée. Cet ombre qui te poursuit est brisé. Et alors une vie nouvelle commence. Mes amis, on est nombreux ici à témoigner cela. Moi, ça fait des années en arrière. J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'étais rempli de haine terrible. Mais quand j'ai rencontré Jésus ce jour-là, quelque chose s'est passé à l'intérieur. La haine a été dégagée et l'amour a rempli. Et ce soir, mes amis, le temps court en ce moment. Tu ne sais pas ce qui est devant toi. Nous ne savons pas ce que les mois qui viennent nous réservent. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver. Il veut briser la malédiction familiale. Il y a des familles qui sont de génération en génération poursuivies par une malédiction. Les enfants ne se marient pas. Les garçons ne se marient pas. Les filles ne se marient pas. Et même, il y a la stérilité qui conditionne cette famille-là. Peut-être tu es là ici au milieu de nous. Tu es concerné. Dans ta famille, les mariages, comme nous voulons le faire là, il n'y en a pas. Les femmes vieillissent sans se marier. Les hommes vieillissent, passent de femme à femme sans se marier. Le Seigneur veut briser. C'est une malédiction. Le Seigneur veut briser ça dans ta vie. Le Seigneur veut changer complètement. Chers amis, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je crois que Dieu veut te toucher. Dieu veut répandre sa bénédiction sur ta vie. Il te reste 3 mois pour que la fin de cette année arrive. Et l'année prochaine, en 1er janvier 2022, que tu puisses vivre quelque chose d'autre. Un autre aspect de ta vie. Dieu veut briser cette malédiction. Et pour vous, mes enfants, pour vous, Kevin et Anna, cette malédiction est brisée. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Jésus a porté la malédiction à la croix. Et il vous donne maintenant sa bénédiction pleine et entière. Il est dit du père de la foi, qui s'appelle Abraham, vous connaissez son histoire, il est dit que Abraham a été béni en toutes choses. Abraham ne manquait de rien. Et mes enfants dans la foi, c'est ce que je veux libérer sur votre vie. Que vous soyez bénis en toutes choses. Amen. Il est dit encore, Abraham a été béni en toutes circonstances. Attention maintenant. En toutes circonstances, ça veut dire quoi? Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, Abraham était toujours béni. Et mes amis, c'est ce que nous devons poursuivre. Que vous soyez bénis en tout temps. Pendant le Covid, soyez bénis. La Bible me dit, ma Bible me dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez qu'à malheur ce que le monde appelle malheur. Nous avons notre langage. Le Dieu des cieux vous a choisi pour que vous soyez bénis. Bénis en toutes circonstances. Bénis pendant cette crise sanitaire. Tu es toujours béni. Béni dans ton lieu de travail. Béni partout dans la société. Sois béni. Sois béni. Je m'arrête là, bien-aimé. Je finis en disant ça simplement. Cette parole qui me revient sur mon cœur pour vous. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Cela ne veut pas dire, Kevin et Anna, que le ciel ne sera jamais gris. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nuages noirs qui vont bousculer un peu. Ne craignez aucune épreuve. Ne soyez pas tourmentés quand les éléments bougent autour de vous. Vous êtes des jeunes de foi. Ma fille, tu es une femme de foi. Toi, tu es un guerrier. Ne craignez pas les circonstances. Les circonstances, ça peut bouger autour. Mais ma Bible me dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Dieu a une bénédiction spéciale. Jonathan, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste projeter? J'ai préparé juste les thèmes. Levez-vous tous les deux. Lève-toi tout doucement.
applaudir la beauté de ma femme, s'il vous plaît, déjà. Anna, aujourd'hui je déclare devant Jésus-Christ et devant toutes les heures d'assemblée de te prendre pour épouse. Chaque personne ici présente sont témoins des promesses que je vais faire aujourd'hui envers toi. Ta vie sera ma vie, tes combats seront les miens. Je te protégerai, je combattrai pour toi, je serai toujours là pour toi. Notre union sera dans l'amour, l'honneur, la vérité. Je promets de t'aimer toute ma vie, je quitte mon ancienne vie pour m'unir à toi. Je t'aimerai comme Jésus a aimé l'Église. Je te promets fidélité dans les bons moments, dans les mauvais, dans la santé, dans la maladie. Je te promets de t'encourager dans le Seigneur et de vivre avec toi dans la joie. Je sais que cette alliance est définitive et je demande à Dieu de me faire grâce et de me donner le courage et la force de tenir mes promesses en ton regard. Merci pour la personne que tu m'as fait devenir, que tu m'as fait devenir. Et je t'aime d'un amour incroyable. Aussi pour sa déclaration. Kevin, je déclare devant Dieu, devant Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et devant toute l'Assemblée, de te prendre pour mari. Chaque personne ici présente soit témoin des promesses que je t'adresse. Maintenant, Kevin, ta vie sera ma vie. Dans l'amour, dans la vérité, dans l'honneur et dans la dignité. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne ma vie. Tes batailles seront mes batailles. Tes victoires seront mes victoires. Moi aussi, je te promets de quitter mon ancienne vie pour m'unir à toi. Pour le reste de l'année et pour tout le reste de l'année que nous aurons à vivre encore dans ce monde. Je te prends pour mari et devenir seule chair avec toi. Je te promets de t'aimer et de te soumettre à toi en toutes choses comme l'Église l'est à Jésus-Christ. Je promets de me donner à toi, de te respecter, de t'écouter, de rechercher ton bonheur et ton épanouissement tous les jours de notre vie ensemble. Je te promets d'être fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie, dans la prospérité et dans la fortune, dans quelques circonstances que soit. C'est pourquoi où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je te promets de t'encourager dans la foi chrétienne et dans les services que le Seigneur nous confiera. De vivre dans la foi, dans la joie, dans la paix et dans l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. De m'aider avec toi, nos enfants, dans la crainte de Dieu et de respecter sa parole. Anna, ma fille, que le Seigneur nous produise t'entende et qu'il te vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous échanger vos alliances.
applaudir. Je vais demander au pasteur de s'approcher. On va les bénir. Voilà. Bien-aimés, j'aimerais on peut se lever ensemble et puis vraiment les bénir. Le ciel est ouvert. Le cœur du Père là-haut est dans la joie. Alléluia.
bénédiction de votre Dieu vous fortifie. La bénédiction de votre Dieu annule tout le passé. La bénédiction de votre Dieu crée le chemin de la grâce pour vous. Aujourd'hui, vous dit le Seigneur, mes enfants, je suis heureux, j'ai été honoré par votre cœur. Je vais vous accompagner. Le bonheur, la grâce seront avec vous tout au long du chemin. Ne craignez rien. Je libère aujourd'hui la bénédiction sur votre vie. Que vos descendants soient bénis. Vous devenez la tête de bénédiction à partir d'aujourd'hui. Vous devenez la tête, une source de bénédiction qui ne tarira pas. Ma fille Anna, tu es une femme vertueuse, une femme de valeur. Tu te ris de l'avenir. Mon fils, Kevin, un homme sage. Dans ton calme, tu vas calmer les tempêtes avec la force de ton Dieu qui est en toi. Je pourvoirai, dit le Seigneur, tous vos besoins. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Nous vous bénissons, Kevin et Anna. Dans l'alliance du mariage, nous vous déclarons devant le Seigneur, unis dans ce lien indissoluble du mariage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Maintenant, nous attendons une seule chose, quand même, que le voile soit ôté. Je vois le corps qui descend du ciel. Et dans la parole de Dieu, la corde à 3 fils ne seront pas. Je vois cette corde qui est descendue du ciel quand avec quelqu'un de privé. Et on vous a critiqué. On vous a insulté pour ce mariage. Ils se sont moqués de vous. Qui est-ce qui s'engage aujourd'hui? Personne ne s'engage et vous vous êtes engagés. Voilà, après cette seule maintenant, on attend quelque chose. C'est le Psaume 23. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il vous fera reposer dans de verts pâturages. Il vous dirigera près des eaux paisibles. Il restera votre âme. Il vous conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal, car il sera avec vous. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Il dresse
devant vous une table, et en face de vos adversaires, ils ont induit votre tête et votre coupe déborde. Et on finira par oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Soyez bénis. Merci Seigneur. Sans plus tarder, est-ce que vous êtes heureux? Ils sont beaux, mariés. L'église Poisson a le plaisir de vous remettre un trésor. Et je vous invite à vraiment vous nourrir tous les jours ensemble. Je veux lire et tu verras la joie de ton Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, on va laisser la place. Je tiens à remercier toute ma famille qui ont fait le déplacement de loin, d'être venus. Et merci aussi à mes amis aussi qui sont là aussi présents. Et merci aussi à l'église aussi. On remercie aussi les pasteurs, tous les pasteurs, pasteur Kachi, pasteur Clément, Samy et Rodrigue, pasteur Rob, pour vos suivis, surtout Rodrigue. Merci de nous avoir accompagnés, Nathalie et toi. Righteousness, good, repentance, need for salvation.
Notre cérémonie tire à sa fin. Un point très important que j'aimerais vous dire, étant donné par rapport au contexte sanitaire,